Résumé du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Ansembourg. Dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, Thomas d'Ansembourg invite à revisiter nos façons de communiquer, souvent guidées par le désir de plaire ou de se conformer, au détriment de notre authenticité. En s'inspirant de la communication non violente, CNV, l'auteur propose de renouer avec soi-même pour exprimer ses besoins réels et créer des relations authentiques et respectueuses. Points essentiels du livre. 1. Être vrai plutôt que gentil. La gentillesse excessive est souvent motivée par la peur de déplaire ou de rejeter. Elle nous pousse à taire nos besoins et à accepter des situations qui ne nous conviennent pas. 2. Les 4 étapes de la CNV. Aux observations, identifier les faits sans jugement ni interprétation. Aux sentiments, reconnaître ce que l'on ressent face à une situation. Aux besoins, identifier le besoin sous-jacent à ces sentiments. Aux demandes, formuler une demande claire et réaliste, sans exigence. 3. Prendre soin de soi pour mieux communiquer. Être en paix avec ses émotions et ses besoins permet de sortir des schémas de reproche ou de manipulation dans la communication. 4. Sortir des jeux de rôle. Beaucoup de conflits viennent de rôles, victime, sauveur, bourreau, que nous jouons inconsciemment. La CNV nous aide à nous en affranchir. 5. L'importance de l'écoute active. Écouter l'autre sans interprétation ni jugement est une clé pour des relations harmonieuses. 1. Exercice. Identifier ses besoins. But. Apprendre à reconnaître vos besoins réels dans différentes situations. Instruction. 1. Notez une situation récente où vous avez ressenti une émotion forte, colère, tristesse, frustration. 2. Décrivez la situation en termes de faits, sans jugement. 3. Associez l'émotion ressentie et cherchez le besoin insatisfait derrière cette émotion. 4. Formulez une demande que vous auriez pu faire pour répondre à ce besoin. Exemple. Situation, mon collègue n'a pas respecté le délai d'un projet commun. Émotion, frustration. Besoin, besoin de fiabilité et de respect des engagements. Demande, peux-tu m'indiquer si tu penses que tu respecteras les délais à l'avenir? 2. Exercice, pratiquer l'écoute active. But, améliorer la qualité des relations en écoutant sans jugement. Instruction. 1. Lors de votre prochaine conversation, concentrez-vous uniquement sur ce que dit l'autre personne. 2. Reformulez ce que vous avez compris en disant « Si je comprends bien, tu veux dire que… » 3. Ne donnez pas votre opinion ni de conseils, à moins que l'autre ne le demande explicitement. 3. Exercice, sortir des jeux de rôle. But, identifier et changer les schémas relationnels nuisibles. Instruction. 1. Réfléchissez à une situation où vous vous êtes senti pris au piège dans un rôle, victime, sauveur ou bourreau. 2. Analysez ce rôle, était-il choisi ou imposé? Qu'avez-vous ressenti? 3. Notez une manière différente d'agir la prochaine fois, en exprimant vos besoins. 4. Exercice, l'art de dire non avec bienveillance. But, apprendre à refuser sans culpabilité. Instruction. 1. Repensez à une situation où vous avez dit « oui » alors que vous vouliez dire « non ». 2. Imaginez la même situation, mais cette fois, répondez par un « non » bienveillant en utilisant les étapes suivantes. Exprimez votre empathie pour l'autre, exemple. Je comprends que c'est important pour toi. Expliquez votre besoin, exemple, cependant, j'ai besoin de me concentrer sur mes priorités actuellement. Proposez une alternative si possible, exemple, peut-être que je pourrais t'aider une autre fois. Le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Ansembourg explore l'idée que, trop souvent, nous cherchons à être gentils pour répondre aux attentes des autres ou éviter les conflits, au point de perdre notre authenticité. En voulant bien faire, nous finissons parfois par nous trahir nous-mêmes, en reniant nos véritables sentiments et besoins. Thème principal. Le livre invite à remplacer cette gentillesse de façade par une communication sincère et authentique, fondée sur l'écoute de soi et des autres. Il s'appuie sur les principes de la communication non violente, CNV, une méthode développée par Marshall Rosenberg, pour apprendre à identifier ses émotions, exprimer ses besoins et formuler des demandes claires, sans agressivité ni passivité. Objectif. L'auteur nous encourage à cultiver une relation vraie avec nous-mêmes pour transformer nos relations avec les autres. Il montre comment des échanges sincères et respectueux peuvent améliorer la qualité de nos interactions, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Message clé. Il est possible d'être authentique sans être brutal, d'être vrai sans être agressif, et de dire « non » sans culpabilité. En prenant soin de ses propres besoins, on devient également plus disponible pour comprendre et répondre à ceux des autres. Les principes clés de la communication non violente, CNV.
La communication non violente, CNV, au cœur de Cessez d'être gentil, soyez vrai, est un processus élaboré par Marshall Rosenberg. Elle vise à transformer les conflits et incompréhensions en dialogue constructif en encourageant l'écoute et l'expression authentique. Voici ses principes fondamentaux. 1. Observer sans juger. Principe, faire la distinction entre les faits, ce qui s'est réellement passé et nos interprétations ou jugements. Exemple, dire, tu es arrivé 15 minutes en retard, fait, plutôt que, tu es toujours négligent, jugement. Pourquoi? Cela évite les malentendus et les réactions défensives. 2. Exprimer ses sentiments. Principe, identifier et verbaliser ce que l'on ressent face à une situation. Exemple, dire, je me sens frustré, au lieu de, tu me rends fou. Pourquoi? En assumant ses émotions, on évite de blâmer l'autre et on facilite une communication ouverte. 3. Identifier ses besoins. Principe, derrière chaque émotion se cache un besoin insatisfait. Apprendre à les reconnaître permet de clarifier ce que nous cherchons réellement. Exemple, besoin de respect, d'écoute, de reconnaissance, de repos, etc. Pourquoi? En identifiant nos besoins, on comprend mieux nos propres réactions et on peut les exprimer sans agressivité. 4. Formuler une demande claire. Principe, transformer ses besoins en demandes concrètes et réalistes, sans exiger ni manipuler. Exemple, dire, peux-tu m'envoyer ce document avant 17 h aujourd'hui? Au lieu de, il faudrait que tu sois plus organisé. Pourquoi? Une demande claire évite les frustrations et augmente les chances d'obtenir une réponse positive. 5. L'écoute empathique. Principe, être présent pour l'autre, écouter ses besoins et sentiments sans juger, conseiller ou interrompre. Exemple, reformuler, si je comprends bien, tu te sens stressé parce que tu as besoin de soutien? Pourquoi? L'écoute empathique crée un climat de confiance et permet de désamorcer les tensions. 6. Rechercher la connexion plutôt que la solution immédiate. Principe, avant de chercher une solution, privilégier une vraie compréhension mutuelle. Exemple, dire, comment te sens-tu par rapport à cette situation? Au lieu de proposer directement des solutions. Pourquoi? Les solutions émergent naturellement lorsqu'un vrai dialogue est établi. Synthèse, les 4 étapes de la CNV. 1. Observer les faits, identifier ce qui s'est passé objectivement. 2. Exprimer ses sentiments, dire ce que ce. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos à venir.